Yo les potes, c'est Aleka pour vous présenter une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment régler votre carbu Delorto SHA, que ce soit du 14, du 15 ou du 16 bien sûr. Nous voilà sur la mobilette. Alors avant de vous expliquer comment régler ce genre de carburateur, il faut que je vous explique quelque chose au niveau de du filtre à air. Alors sur ces Delorto SHA, que ce soit les 14, les 15 ou les 16, là dessus c'est un 15, mais c'est à peu près pareil. Déjà vous avez, bon, ça, vous avez le capuchon, et vous avez cette grille là, ce truc là que vous pouvez retirer, qui est vraiment, il y a 50 000 grilles dedans, c'est vraiment, ça respire pas bien dedans. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est avec un tournevis, vous enlevez quelques grilles à l'intérieur, vous gardez que, vous en laissez que 3. Moi ce que je conseille de faire, c'est laisser les deux petites grilles et mettre une moyenne ou une grosse entre les deux. Et du coup, enfin moi puisque j'en ai un deuxième, tu vois, ça donne ça. Je sais pas, mais je crois que la vidéo on voit quand même un peu mieux le jour par derrière. Vous mettez du coup ce genre de fil dessus comme ça. Et après, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est que vous voyez ce capuchon là qui est vraiment, en fait, tu vois, qui est un peu fermé, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'air qui peut passer. Je vous conseille de l'ouvrir, comme j'ai fait ici. Bon, après les petits trous là, ils servent à rien. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout couper. Là, vous coupez tout pour que ça fasse vraiment une prise d'air comme ça. Après, oui, c'est un peu plus fragile, mais bon, au moins ça permet de tenir tout ça. Et voilà quoi. Maintenant que vous avez fait ça, maintenant on peut passer au réglage du carburateur. Alors sur ce genre de carburateur SHA, les avantages qu'ils ont, c'est qu'en fait ils sont très faciles pour les régler. C'est qu'en fait là il n'y a pas de vis de richesse ou de conneries comme ça. Vous avez juste la vis de ralenti ici. Le ralenti c'est juste, tu vois, tu le tournes un peu si jamais elle cale au ralenti. Et en fait les seuls trucs qui est à peu près à régler, c'est le gicleur. Alors je vous explique que c'est un gicleur. C'est en fait une espèce de vis avec un trou à l'intérieur qui permet que, en fait, plus le trou est gros, plus il y aura d'essence dans votre mélange air-essence qui passe là. Si vous voulez savoir comment marche un moteur de temps, tu tapes c'est pas sorcier moteur de temps et c'est bon, c'est tout expliqué. Moi je vais pas passer 40 ans dessus parce que sinon la vidéo ça va prendre 40 ans. Le gicleur, tu vois, c'est une vis avec un trou dedans. Et ça fait que par exemple s'il est plus gros, c'est-à-dire que il y aura plus d'essence dans ton mélange air-essence, sachant que l'air restera toujours, enfin la quantité d'air sera toujours la même, parce que tu vois c'est toujours la même de toute façon. Tu vois, tu peux pas la changer. Après sur d'autres carbus, je crois avec la vis de richesse, tu peux réussir à changer ça. Mais sur ce genre de carbu là, la quantité d'air restera toujours la même, tu peux pas la régler. À part, sauf en faisant ce que l'on a fait tout à l'heure, que je vous ai expliqué, débrider un peu la boîte à air, enfin le filtre à air, voilà. Et ce gicleur qu'il y a dessus, normalement c'est un gicleur 68, oui c'est un gicleur 68 normalement sur ces carburateurs. Mais parfois il arrive que ce gicleur il soit trop gros ou trop petit. Et ça, en fait c'est ce qui fait le réglage carburateur, le réglage carbu de Delorto SHA. Alors pour le vérifier, il y a une technique très simple, c'est au niveau de la bougie. Alors la bougie, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous mettez soit une neuve ou soit vous nettoyez la bougie que vous avez actuellement. Si vous voulez vraiment qu'elle soit propre, je crois qu'il y a des techniques, tu peux le faire au chalumeau si tu veux. Là tu vois, tu mets la bougie neuve que tu as ici, tu roules avec la mobilette, tu vois, tu fais une pointe et quand tu as fait la pointe, tu coupes le moteur et tu descends, tu vois, t'enlèves la bougie et tu regardes la couleur de la bougie. Alors si la bougie, je vais te mettre des photos, si la bougie elle est très noire, c'est que ton mélange est trop riche, c'est-à-dire que ton gicleur il est trop gros parce qu'en fait il y a trop d'essence dans ton mélange air-essence. Si par exemple la bougie elle est un peu blanche, tu vois que elle est pas vraiment colorée, c'est que ton mélange est trop pauvre, c'est-à-dire que t'as pas assez d'essence pour le taux d'air que tu as. Si la bougie est rouge, par exemple, attends, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit là, mais en gros, si elle a une couleur à l'intérieur, elle est un peu rouge et autour c'est un peu noir, mais pas trop. C'est que là, vous avez vraiment le mélange idéal. Ouais, du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un test routier pour voir comment est la couleur de ma bougie. Et on se retrouve à tout à l'heure. Bon, là, comme tu vois, la bougie à l'intérieur, elle est vraiment très blanche. Bon, après, tu sais, il faudrait rouler vraiment beaucoup pour avoir vraiment la couleur exacte. Mais là, tu vois, rien que comme ça, tu vois, c'est très blanc à l'intérieur. Alors, je pense que là, c'est sûr, le mélange est trop pauvre.
Bon, du coup, maintenant, on va s'occuper tout simplement de démonter le carbu et on se retrouve pour changer le gicleur. Bon, voilà, le carbu est enfin démonté. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire en premier, tu sais, pour éclaircir un peu, on va déjà enlever le filtre à air. Et du coup, maintenant, pour changer le gicleur, il te faut démonter la queue que tu as ici. Mais avant, ce que je conseille de faire pour éviter d'avoir de l'essence partout, c'est, tu vois, tu prends parce que tu le prends le carbu comme ça. Et tu le retournes pour vider l'essence dans une bouteille ou dans un récipient ou je sais pas quoi. Mais en gros, tu fais ça pour pas trop perdre, pour pas perdre l'essence à foutre partout quoi. Mais après, il y en aura toujours un peu à l'intérieur. La cuve démontée, ça ressemble à ça. Alors le gicleur, c'est ce petit truc comme ça. Qu'on va changer tout simplement. Vous prenez un tournevis tout simplement et vous dévissez. Et voilà, vous avez votre gicleur. Alors celui-là, vous pouvez le lire. En gros, je sais pas si on verra à la caméra, mais en haut là, de la vis, il y a écrit un chiffre. Par exemple, là, c'est 68. C'est-à-dire que là, vous avez un gicleur de 0,68 mm si je me trompe pas. Voilà, alors ça, je vais le mettre dans un petit... Au pire, je vais le mettre dans la cuve tout simplement pour pas trop le perdre. Parce que ces petits trucs, en plus ça vaut cher ces trucs, je crois qu'à l'unité ça vaut 2,80€, un truc comme ça. Moi j'ai commandé du coup 2 gicleurs parce que je suis pas sûr du réglage. Tu vois, j'ai commandé un gicleur de 70 et un de 72. Tu vois que t'as ici. Alors ça se voit pas à l'œil nu, mais en fait ils sont plus gros. Alors je pense que là je vais essayer, je vais mettre pour commencer le 72 et on va voir ce que ça fait parce que ça m'a l'air vraiment très blanc le mélange. Alors du coup tout simplement on va le visser. Voilà, vous le vissez tout simplement. Après un coup de tournevis et voilà, maintenant vous avez votre gicleur qui est monté et vous n'avez plus qu'à remonter la cuve et faire le test. On se retrouve tout à l'heure pour faire le test. Bon voilà, j'ai fait le test avec le gicleur 72. Alors j'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est que si vous êtes un peu pressé, ne prenez pas une bougie neuve parce que la bougie neuve elle va prendre beaucoup de temps à se colorer en fait. Alors ce que je vous conseille ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris une bougie qui était déjà un peu colorée, comme ça permet d'aller plus vite, tu vois, et au lieu de... Après, vous pouvez faire de la route comme vous pouvez, mais vous pouvez toujours aussi faire de l'accélération sur la béquille. Ça ne changera pas. Enfin, pour moi, ça change rien en fait. C'est juste que en fait, la machine elle va plus chauffer parce qu'il n'y aura pas d'air. Ben, c'est juste ça en fait, ce problème. Mais du coup, avec le gicleur 72, comme vous voyez, certes, il y a un peu de rouge, mais c'est quand même un peu noir quand même. Le rouge approche plus du noir que du rouge, quoi. Il y a le rayon de soleil là, on va bien voir au moins. Tiens, ça m'a l'air un peu riche. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux être riche que pauvre. Parce que si vous êtes pauvre, vous avez beaucoup plus de chances de serrer votre moteur. Parce que votre moteur n'est pas bien alimenté en essence, en fait, si tu veux. Et après, est-ce que par sécurité, je laisse le gicleur comme ça ou est-ce que je descends? Ça, c'est la question que je me pose, en fait. Bon, alors j'ai refait quelques tests là pour voir si c'est bon la couleur. Alors ça change pas trop, c'est un peu... Il y a quand même un petit brin de noir. Mais dans l'ensemble le milieu est rouge et je pense que je vais le laisser comme ça, tu vois. Parce que comme j'ai déjà dit, il vaut mieux être trop riche que trop pauvre. Mais après aussi, je veux dire quelque chose aussi, c'est... même si vous avez par exemple une MBK ou une Moto Mécane 51, avec le carburateur SH15, ça veut pas dire que vous devez mettre le même gicleur que moi, parce que si vous voulez, certes oui, moi j'ai carbu 15 comme vous, j'ai le moteur qui est d'origine Moto Mécane, enfin MBK du coup, avec l'image électronique, mais ce qu'il y a de plus dessus, c'est qu'il y a déjà une pipe de 15, il y a des clapets, bon la boîte à clapets c'est celle d'origine, c'est juste que j'ai écarté les lamelles pour que elle s'ouvre plus, il y a juste ça, et aussi il y a un pot Gianelli. Et du coup tout ça fait que du coup le moteur va demander plus d'essence, va demander plus d'essence que le moteur d'origine. Mais par exemple si toi tu as juste le carbu de 15 avec pipe de 14, tu vois, pot d'origine et tout d'origine, ce qu'il va te falloir faire, c'est dans la plupart des cas tu devras baisser un gicleur. Après ce que tu peux faire aussi, c'est comme je te l'ai dit, tu peux commencer déjà pour voir à enlever quelques grilles dans le filtre à air pour essayer d'appauvrir un peu ton mélange. Ça peut marcher, ça sera pas, enfin ça dépend de quelle mobilette. Moi j'ai un copain qui a fait ça marche très bien. Son mélange air essence c'est propre comme ça, mais après c'est à toi de voir, voilà.
Après aussi, ce que vous pouvez faire comme moi là, j'ai fait pendant un peu longtemps parce que si tu veux, j'attendais d'avoir les gicleurs et je pouvais pas faire autrement pour rouler. Alors du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai gardé, certes, j'ai remis le gicleur de 68, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis toutes les grilles sur le filtre à air. Comme ça enrichit en fait, si tu veux, le mélange, puisque tu as moins d'air. Parce que là, en fait, si tu veux, avec ma configuration comme ça, il te faut plus d'essence dans le mélange air essence. Et du coup, avec ça, tu vois, avec toutes les grilles, j'ai réussi à enrichir en gros. C'est faire en sorte qu'il y ait moins d'air dans le. Certes, il y avait moins d'air dans le mélange, mais au moins ça permet d'avoir un mélange qui était homogène, quoi, tu vois. Bon, mais sur ce, moi je vous dis ciao à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était les cas, allez à plus!